Et puis il y a votre héros qui vous colle à la peau, et qui se mène des aventures assez sensationnelles, les aventures de Bob Tarlouse. Un nom de famille difficile à porter, mais qu'il porte avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, surtout que, donc, je rappelle, Bob Tarlouse est hétérosexuel, mais il adore le rose et est fan de la panthère rose, donc il s'habille toujours en rose. Et je le balade de tome en tome dans des aventures rocambolesques. Et l'amour de sa vie, c'est Najma, qui travaillait dans sa famille, et qui est sa nounou afghane. C'est l'amour de sa vie. C'est l'amour de sa vie qu'il a rencontré dans le tome 1, qui travaillait dans sa famille pour se payer ses études de médecine, et qui dans le tome 3 est devenu médecin sans frontières à Kaboul en Afghanistan. Bon baiser de Kaboul, c'est le titre du tome 3. Bob a vieilli, oui. Il est devenu adulte, vous l'évoquiez, et le livre commence par un appel de Najma. Oui, Najma a un problème. Il y a une infirmière de MSF qui a disparu à Kaboul. Bon, il ne le retrouve pas là-bas et la police afghane n'a pas les moyens de la retrouver. Et elle dit à Bob, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Il prend l'avion et il va à Kaboul pour aider l'amour de sa vie. Et on va rejoindre le tout début du livre des aventures de Bob Tarlouse, tome 3, Bon baiser de Kaboul. Bopiane, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je reconnaîtrai la voix de Najma entre mille. Ma nounou historique revenue à Paris. Je n'en crois pas mes oreilles. Bobiane, répète-t-elle. Najma, c'est toi? Elle éclate de son rire clair qui a ravi tant de mercredis après-midi de mon enfance. Bobiane, je t'appelle de Kaboul. Ça coûte bonbon. Bon sang, si elle me téléphone, pense-t-il, d'aussi loin, c'est qu'elle a besoin de moi. Je retrouve mes esprits et lui demande sans détour quand elle souhaite que je la rejoigne. Elle éclate à nouveau de rire. Ça te coûtera moins cher de m'expliquer sur place pourquoi tu m'appelles. Attends, me dit-elle, Kaboul n'est pas la porte de Versailles. Je te téléphone parce que j'ai besoin de tes lumières. Une de mes collègues vient de disparaître. Ici, la police n'a pas le temps de s'en occuper. Et c'est bien ce que je dis, Najma. Il faut que je vienne. Maintenant que j'ai ton numéro, je te rappellerai aussitôt que j'aurai trouvé un billet d'avion et obtenu un visa. J'arriverai dès que possible. Et puis, il va prendre l'avion pour Kaboul. C'est une aventure en soi. D'autant plus que, pour les circonstances, il a acheté une valise rose. Oui, parce qu'il s'est dit, je ne peux pas aller habillé en rose à Kaboul, mais il faut ce côté rose qui reste, et comme ça je retrouverai plus vite ma valise à l'aéroport. Alors que Najma avait insisté sur la discrétion, hein, parce que les us et coutumes et les mœurs afghans impliquent une certaine discrétion, un certain secret, je dirais. Oui, et c'est ça que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que Bob arrive là un petit peu avec ses gros pieds roses, sans se rendre compte de la discrétion qu'il faut avoir, et aussi du contact qui est différent dans ce pays-là. Il ne peut s'empêcher de se faire remarquer, Bob. Oui, et c'est ce qui fait sans doute... en tout cas pour moi, le charme du personnage. Je m'amuse beaucoup en écrivant ses aventures. Et dans l'avion, il rencontre Farzana, oui. Qui habite en France depuis 9 ans et qui repart sur Kaboul. Oui, et qui redécouvre, donc, c'est une jeune femme qui a quitté l'Afghanistan du fait des difficultés à vivre là-bas, et qui retourne dans son pays et qui le redécouvre complètement transformé. Et donc c'est aussi une réflexion sur la réalité afghane et sur la difficulté que ces personnes ont. Et en plus, et pour sublimer le tout, Farzana connaît Alexia. Oui, ça, donc Alexia est la jeune infirmière qui a disparu. Et donc, ça, c'est le roman policier qui commence. Et Alexia lui a parlé de Najma.
Bingo! Voilà. Mais Najma attend Bob à la sortie de l'avion. Et là commencent des aventures qui vont faire que Bob va rencontrer la mafia, la corruption, les trafics de tout genre. Heureusement, il aura quand même un ancien pote qui est à New York. Il a son copain de toujours qui est dans le tome 1 et dans le tome 2 et qui sera dans le tome 4 aussi, qui est La Fouine. Et qui est son copain et qui pue de la gueule. Qui pue de la gueule et qui est trader à New York, donc qui n'a quelque part rien pour lui, ni psychologiquement ni physiquement. Mais ce gars arrive toujours à trouver une solution et à aider Bob dans les pires difficultés. D'autant qu'avec des investisseurs japonais, il se retrouve à Kaboul. Exactement. Vous forcez le destin, oui, un petit peu. Franck. C'est le bonheur de l'écrivain, ça. À découvrir Bon baiser de Kaboul, tome 3 des aventures de Bob Tarlouse. Aux éditions Kerr. Aux éditions Kerr. Un travail extraordinaire. Oui. Et vous êtes parti pour au moins 6 tomes. Hein. Au moins 6 tomes pour arriver à faire la tranche complète de mon personnage qui apparaît sur la tranche du livre. Bon travail. Merci Jean-Pierre. Franck.